Coucou tout le monde, c'est Tulsa, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la question du samedi. Alors vous savez que Mystique avait lancé ça pour le mercredi, et donc de fil en aiguille, on s'est toutes un peu regroupées, et on a chacune un jour, on s'est retrouvé une petite équipe, là j'attrape mon papier pour vous lire un peu. Donc Mystique elle fait le mercredi, Solveig elle fait le mardi, Angel Taena Nat elle fait le lundi, Mime Garcia elle fait le jeudi. Normalement, Isa Chanel, elle fait le vendredi, mais je suis pas sûre, donc c'est à vérifier. Et le dimanche, pareil, je suis pas sûre, vous retrouverez Nanou de Nanou Angel. Mais ça, c'est à vérifier parce que je suis pas vraiment sûre du jour de chacune. Voilà, et moi, donc, en parlant comme ça, en voyant qu'elle faisait le tirage du jour, j'ai demandé si je pouvais me greffer à elle, et puis bien sûr, elles ont accepté très volontiers. Voilà, donc vous avez remarqué, je vous montre ma tête pour la question du samedi. Je trouve que c'est moins impersonnel, et puis au moins comme ça vous permet de me connaître. Voilà, donc j'ai mis les petites questions là que Nat m'a envoyées par mail dans la petite boîte avec les petits lapins. Voilà, je remue la boîte et je vais vous tirer la question que les personnes m'ont posée. Alors si vous voulez poser des questions, bien sûr, vous pouvez le faire, donc j'ai pas triché, bien sûr. Vous pouvez le faire, vous les mettez sous la vidéo et puis on les rajoutera à la boîte à questions. Alors la question, quel est ton oracle préféré? Jusqu'à 3 jeux. Voilà, je vous montre bien. Alors là, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, je les aime tous. Je les aime tous. Je suis attirée beaucoup plus vers les oracles avec des animaux. Vous savez que j'aime les animaux. Et donc mes oracles, mais vraiment les 3 oracles qui me parlent bien, avec qui j'ai un bon contact, avec lesquels j'ai un très bon contact. Donc c'est le langage secret des animaux que j'ai eu il y a quelques temps. Je trouve que il aide bien lorsqu'on a un souci, lorsqu'on a un problème, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, lorsqu'on est angoissé, qu'on est on n'a plus d'espoir. Et il nous permet de nous redonner goût à ce qu'on veut faire et ce qu'on souhaite entreprendre. Donc j'aime beaucoup cet oracle, il est rempli de sagesse, les cartes sont magnifiques, il est très fort. C'est les animaux totems, donc c'est un peu le chamanisme, tout ça. Donc moi j'aime bien, j'adore les Indiens d'Amérique, donc ça fait que je me retrouve beaucoup dans cet oracle là, parce que les Indiens, on le sait, donc avaient et ont toujours un bon rapport, une très bonne approche des animaux. Il nous apprend beaucoup de choses, voilà, sur les animaux. Donc j'adore cet oracle là. J'aime beaucoup aussi Magie de la Terre, que mon mari m'a offert il y a quelques temps. Pareil, c'est un oracle qui est basé sur la nature, sur la terre. C'est vraiment un oracle où on peut se ressourcer. Lorsqu'on tire les cartes avec cet oracle, on se ressource et ça fait beaucoup de bien. Il est aussi de très bons conseils et j'adore travailler avec cet oracle là. Et le troisième que je vais mettre sur ma liste, c'est un peu dur quand même, parce que je vous dis, il y en a beaucoup que j'aime. C'est l'oracle Tao. L'oracle Tao, c'est un des premiers que j'ai eu. Bon, pas les premiers, parce que les tout premiers, c'était des oracles plus divinatoires que j'ai eu il y a longtemps. Et le Tao, c'est vrai que c'est un oracle qui nous permet de nous remettre en question, d'explorer un peu ce qu'on refoule au fond de nous et qui souvent est la source de beaucoup de blocages dans nos problèmes. Et c'est vrai qu'avec le Tao, il nous apprend vraiment à faire ressortir le côté sombre qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas explorer et auquel on ne veut pas se pencher dessus en fait. Donc c'est vrai que le Tao, il est beaucoup rempli de sagesse et il nous aide beaucoup à avancer. C'est un oracle qui est très complexe. Mais en même temps, c'est un oracle qu'il faut travailler au fil des mois. C'est pas quelque chose comme d'autres oracles qui peuvent se passer de suite ou qui peuvent nous donner une réponse dans la foulée. Celui-ci, vraiment, si on veut changer les choses, si on veut pouvoir avancer de façon positive, c'est un travail sur plusieurs mois. Donc moi, je me fais des fiches.
je me fais une fiche, je note vraiment tout ce que le livre me dit, parce que c'est un oracle, on ne peut pas faire de divination avec cet oracle-là, et on ne peut pas faire non plus de tirage intuitif. Il faut vraiment se fier au livre qui l'accompagne. Et il y a beaucoup de pages pour une seule carte. Il y a des pages il y a de la transformation aussi, donc avec les pièces, les sapèques, donc on voit si on peut avoir accès à une transformation. C'est-à-dire que si la carte ne nous convient pas bien, on peut avec les pièces voir s'il y a le moyen pour nous de contourner un problème et de pouvoir arriver à nos fins. Donc on accède à la phrase de transformation, au texte de transformation, et ce texte va nous aider. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte avec cet oracle là, et je trouve qu'il est très complet et qu'il nous aide, voilà, sur plusieurs mois. Donc il faut vraiment suivre ce que le Tao nous dit tout au long de notre processus de transformation. Voilà pour mes 3 oracles favoris, donc je vous ai tout dit. Les autres je les aime aussi, j'ai vraiment fait, je vous ai fait un choix comme ça par ce qui me passait par la tête, parce que j'aime tous mes oracles que j'ai achetés ou qu'on m'a offert, il n'y en a pas un qui m'a déçu. C'est vrai que je suis plus penchée sur les oracles de développement personnel que des oracles de divination, parce que les oracles de divination, c'est bien beau, ils nous disent il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, mais ils ne nous disent pas comment ça va se passer, comment faire pour que ça arrive, parce que c'est pas parce que ça sort que ça va arriver. Si on n'y met pas, on s'investit pas pour que les choses changent ou pour arriver à notre but, il n'y a rien qui se passera, même si l'oracle vous dit il va se passer ça. Donc c'est à nous après de faire de s'investir un peu pour qu'on puisse arriver à nos fins. Voilà, donc c'est vrai que les oracles de divination, j'aime moins. Voilà, j'aime moins. Et je trouve que c'est beaucoup délicat. C'est beaucoup délicat, en plus on n'a pas trop, on ne sait pas quand ça va arriver. Par exemple, moi une fois j'avais fait, il y a longtemps, avec le premier oracle que j'ai eu, c'est le Béline. J'avais fait il y a longtemps, il m'avait sorti que j'allais me marier, donc à l'époque j'avais rigolé parce que je n'étais pas du tout intéressée par le mariage. Et 5 ans après, j'ai rencontré mon mari et on s'est mariés 2 ans après notre rencontre. Donc vous voyez, ça faisait 7 ans en tout. Donc c'est vrai que quand il vous sort un truc comme ça sur le coup, vous vous dites c'est pas vrai, ça se passe pas, même si on atteint 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait ça s'est passé au bout de 7 ans. Donc c'est pour ça que les oracles divinatoires, puis j'aime pas trop savoir... J'ai un peu peur de savoir ce qui va m'arriver. Les oracles divinatoires, ce que je leur reproche aussi, c'est qu'il y a beaucoup, des fois, des cartes qui sont un peu violentes, qui représentent la fin, la mort. Donc, je suis un peu bloquée par ça. Donc, bon, là, je me suis un peu étalée, on va dire, parce que c'était aucun rapport avec la question. Mais c'était pour vous dire pourquoi j'avais choisi ces 3 oracles-là. Car c'est vraiment des oracles de guidance, de développement personnel, des oracles qui nous aident vraiment, c'est vraiment du concret. Voilà, si on suit, ils nous apaisent, ils nous aident beaucoup à trouver des solutions, et ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était pour la question du samedi, et j'en profite pour faire un gros bisou à Mystique, à Solveig, à Nat, à Mime, à Isa, à Nanou, et je vous remercie beaucoup de m'avoir intégré à votre petite équipe. Je trouve qu'on forme quand même une belle petite famille, voilà, des vidéos, des youtubeuses, je sais pas comment on dit, et c'est sympa de pouvoir développer des liens d'amitié avec des personnes que l'on ne connaît pas forcément physiquement et qu'on peut rencontrer sur internet. C'est vrai que bon, moi et mon mari on s'est rencontrés sur internet aussi, pas du tout des sites de rencontres, pas du tout ça, on s'est rencontrés par hasard sur un forum, voilà, donc on a tissé des liens d'amitié, puis on s'est mariés. Donc c'est vrai que ça permet beaucoup de rencontrer des personnes formidables, et ça j'apprécie. Voilà, donc je voulais aussi profiter de cette petite vidéo pour vous donner un peu un nouveau programme de ma chaîne YouTube. Alors il y a quelques petits trucs, modifications que j'ai apportées. Donc déjà, pour les tirages personnels que je fais aux gens, alors ce sera uniquement le week-end, comme j'ai déjà expliqué sur ma page Facebook. Parce que donc j'ai des impératifs la semaine, je travaille, je rentre assez tard du travail, j'habite très loin de mon boulot aussi. Donc quand j'arrive, bon, j'ai des choses à faire à la maison, j'ai des impératifs, hein, et puis je suis fatiguée. Donc j'aime pas faire un tirage comme ça à la va-vite quand je suis fatiguée.
entre deux trucs que je fais, ça me plaît pas. Moi, il faut que je sois concentrée, il faut que je sois détendue, il faut que je sois en forme. Parce que sinon, je vais vous sortir n'importe quoi, donc ça n'a pas de sens. Donc je préfère faire attendre les personnes, mais leur sortir quelque chose de correct. Faire des choses correctement, plutôt que de faire à la va-vite et de faire n'importe quoi. Voilà, donc si vous avez des tirages à me demander, donc c'est sachez que ce sera la semaine d'après que je les ferai, le week-end d'après. Bien sûr, j'ai une liste d'attente parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc si je ne vous fais pas les tirages de suite, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. C'est que je peux pas tout faire. Et puis je ne les posterai plus sur Facebook, je les posterai ici sur ma chaîne YouTube. Parce que sur Facebook c'est extrêmement long pour poster des vidéos. L'autre fois j'ai mis des plombes pour poster 3 ou 4 tirages, donc ça m'a donné beaucoup de retard. Et j'ai dû poster les autres tirages le lundi et le mardi, donc vous voyez, des tirages que j'avais enregistrés quand même le samedi. Donc ça, voilà, pour ça c'est fait. Donc si vous avez des choses, vous pouvez toujours me poser les questions par contre sur mon Facebook, parce que les messages sur YouTube, je sais pas comment on y accède. Ma boîte de messagerie, elle marche très mal, donc des fois je n'ai pas les messages de suite. Donc vous posez toujours pareil, vos questions en MP sur YouTube, je vous donne sur Facebook, excusez-moi, je vous donne votre petit pseudo qui va bien, pour que vous soyez un peu plus anonyme. Et puis je vous posterai les tirages ici. Ensuite, donc, je vais reprendre les tirages des énergies du week-end. Vous savez que je faisais juste avant les vacances d'été. Voilà, je vais reprendre ça parce que j'aime bien, je trouve que c'est bien, ça permet de... En fait, ça permet de faire le point sur la semaine qui est passée et de voir les possibilités donc, pour la semaine à venir. Donc je trouve que c'est pas mal. Je ne vais pas faire les tirages de la semaine car mes copines sur YouTube s'en chargent très bien. Donc on va pas toutes faire la même chose. Et puis le tirage de la nouvelle lune et de la pleine lune, ça reste inchangé. Donc je vous retrouve juste après cette vidéo pour le tirage des énergies du 1er octobre. Ah, je sais plus quelle date, il va falloir que je vois. Et donc ça reste inchangé. Et j'ai rajouté un nouveau tirage que je vais faire. Je vais voir un peu là. C'est le tirage horoscope du signe dans sa période. Par exemple là, les balances, donc on est dans les balances. Donc le signe aura... un tirage bien précis de la date à laquelle il commence jusqu'à la date à laquelle il se termine. Alors je vous montre un peu le petit schéma, voilà. J'ai 3... Alors ce sera un tirage à 6 cartes. Donc les deux premières cartes, donc c'est pour la première c'est pour les énergies et la deuxième ce sera pour le conseil. Donc ce sera la première ligne correspondra à la vie affective, c'est-à-dire l'amour, la famille, les relations que vous avez avec vos proches, ça va englober tout ça. Ensuite, la deuxième ligne, ce sera en rapport avec la vie active, donc que ce soit professionnellement ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qui peut vous aider ou alors les obstacles que vous allez rencontrer. Et la troisième ligne va correspondre à la santé, le bien-être, la détente, voilà, tout ce qui est attrait à tout ça. Voilà, donc ce sera un tirage à 6 cartes, ce sera pour le signe concerné de la période. Donc si ça vous plaît, ben, je continuerai. Si je vois que ça plaît pas trop, ben, j'arrêterai. Mais bon, je pense que ça va plaire à mon avis. Voilà, et tout ça pour tous les signes du zodiaque. Attention, pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est pour vous dire ça. J'en profitais, faire une petite parenthèse pour vous expliquer tous ces trucs-là. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous faire la question du samedi. Et normalement, demain, vous retrouvez Nanou Angel, il me semble, je suis pas sûre. C'est à vérifier. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, comme je vous disais, vous les postez dessous la vidéo et je les rajouterai à la petite boîte à questions. Voilà. Et puis je transmettrai peut-être aux filles, je sais pas comment ça se passe, je vais leur demander parce que moi j'innove aujourd'hui pour ça. Et voilà. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve pour le tirage des énergies de la nouvelle lune. Et je vous laisserai demain en compagnie de notre petite Nanou qui, je pense, vous fera une super vidéo. Voilà, et j'en profite pour faire un bisou à tous mes abonnés, aux personnes qui suivent ma chaîne, ça me fait plaisir, les personnes à qui je fais des tirages, avec qui j'ai lié un lien d'amitié, je suis très contente d'avoir connu toutes ces personnes là, voilà, et je vous retrouverai, donc je vous retrouve de suite après cette vidéo. Allez, à de suite, bye bye.